De ce qui se passait en Algérie, je vais vous dire, ici à la campagne, on n'en savait strictement rien, hein. Je me suis toujours tue. On me posait des questions, les questions, je ne répondais pas. On était toute une section, une quarantaine de gars. De le tourneux, il y avait un canon qui était tourné dans notre direction au cas où on se serait attaquer. Je l'ai dit combien de fois, et les canons, c'était des 105 allemands. J'ai vu les gars tirer, et puis pas de précision, hein. Il nous aurait fallu les 105 américains qui étaient sur pneus, là. Ah ben ça j'ai vu les parachutistes, tu sais, ces canons-là étaient précis, hein. Parce qu'on était vraiment territoire qui nous était hostile. D'ailleurs, le colonel, il a bien su dire, ben les gars, fallait pas avoir peur, hein. Ben, j'ai eu la visite de Massu. Il est venu avec l'hélicoptère, là, nous voir, là, les cols brûlés. Il est venu atterrir en plein dans le milieu du campement, puis manque de peau, ben on n'avait pas. Et il est rentré sous la tente où on était, avec son chauffeur d'hélicoptère. Ils étaient que deux. Mais il ne passait pas par la montagne, hein, avec l'hélicoptère. Il passait en dehors, parce que des coups de se faire flinguer, hein. Il est resté, je te dirais, quelques instants, hein. Et il restait un quart d'heure, une demi-heure, pas plus, hein. Il est juste venu voir comment on était installés. Ceux qui nous ont relevé un coup qu'on était à Regan, parce qu'il y en a des gars qui sont restés là, à l'école brûlée. Ben, ceux qui sont restés, eux, ils ont tombé dans une embuscade, mais faite par qui? Ben, les harkis qui étaient avec nous. Ça a été un bouclage, c'est-à-dire que c'était la Légion et les parachutistes qui ratissaient. Et nous, on était en bouclage, hein. Et un convoi est tombé en embuscade sur la route Berwaya-Bogari. Et là, 13 hélicoptères, là, des SICO, sont venus nous chercher sur la piste pour nous héliporter là dans la montagne où les Félagas s'étaient retranchés. Parce que pour commencer, on n'était pas équipé comme la Légion. Il aurait fallu les mêmes postes de radio qu'eux. On avait des postes de radio des Américains de 44, des postes de radio. Il y avait des lettres, le 300, qui faisait 30 kilos. Et le gars qui portait ça, comment veux-tu qu'il a son poste de radio, hein, avec deux antennes, et tu avais une courte qui était comme ça, et puis une qui aurait bien monté au plafond. Alors, le coup est, c'est que vis-à-vis de la Légion, dans la montagne, tu as deux versants comme ça, hein. La Légion était sur un versant, et nous, on était sur l'autre. Seulement, on a avancé un peu trop vite vis-à-vis de la Légion. Mais quand on s'est fait tirer dessus par les Félagas, on était bien placés, si tu veux par là. On était quand même bien placés, parce qu'ils étaient en dessous de nous, dans du maquis. Et la Légion, elle était dans le bois. Donc, ah ben eux, ils tiraient, hein. J'aime mieux dire qu'ils tiraient. Mais la nuit est arrivée, la tombée de la nuit. Et au lieu de traverser le bois pour faire sortir les Félagas, qu'on aurait pu les tirer comme des lapins, eh bien, ils nous ont tiré dessus. Et puis, on ne pouvait pas leur répondre, parce que le gars qui était de radio, ben, en voulant se protéger, il a cassé l'antenne. Alors, l'antenne, elle était cassée dans le poste, on n'avait aucune communication. Et ils ont fait venir l'aviation pour nous lâcher du napalm sur la gueule. Alors, ça n'a pas de sens. Donc, vos produits contacts. Ah ben, ils nous tiraient dessus, et j'aime mieux dire où j'étais planqué, moi, ben, j'étais ben ras du sol,
et puis je recevais des branches de petits sapins et puis de la terre, parce que heureusement qu'il y avait un monticule de terre, parce que moi aussi je me faisais flinguer comme un lapin. Et par les légionnaires, je me suis dit, ben on est mal parti, et puis se tirer dessus. Et c'est là que j'ai vu les premiers avions à réaction qui balançaient les roquettes. Ah ben eux, ils mettaient pas longtemps. Et puis les paquets de roquettes qui le balançaient sur la gueule des Félagas. Et les bonbons de la palme, ça faisait comme si c'était des gros bidons à lait, parce que ça faisait blanc, brillant, comme les bidons d'aluminium. Tu sais, mais de gros bidons, et qui te lâchaient ça. Ah ben la gerbe de feu que ça faisait. La gerbe de flamme, puisque même à une certaine distance, tu ressentais la chaleur à toi. C'est la nuit qui nous a sauvés. Parce qu'on pouvait... aucun... Alors, comment ça s'est terminé? Faut quand même que je dise quand même comment ça s'est terminé. Eh bien, c'est grâce au deuxième RI. Parce que le deuxième RI qui était à notre gauche, ça repliait sur nous. Alors, les légionnaires nous tiraient dessus, et le deuxième RI, lui, nous tirait sur les Félagas, mais par-dessus nous. Alors voilà, alors les tirs se croisaient, et on était au milieu. Ah ben j'ai cru que c'était mon dernier jour. Et c'est surtout quand ils ont envoyé l'avion, pour nous lâcher du napalm, alors j'ai dit cette fois-ci on est baisé. Hein. On s'en sortira pas. Et qui a empêché l'avion de nous lâcher le napalm? Parce qu'on n'avait aucun moyen de radio. Le radio était là avec nous. Il ne pouvait pas rentrer en contact parce qu'il n'avait plus d'antenne avec son poste. Moi, je pense que c'est les RI. Les RI qui nous ont sauvé la vie. Il a fallu lui déchirer son treillis parce que tu ne le déculottes pas pour voir qu'est-ce qu'il avait comme blessure. Et il saignait, pour ainsi dire pas. Pour ainsi dire pas. Ça l'énervait, il était devenu nerveux, quoi. Et puis après de l'avoir déshabillé, je me suis passé porté volontaire pour le porter parce que je pensais j'étais le plus costaud. Voilà. Alors j'ai donné mon armement à un de mes copains, ma musette, et je me suis porté volontaire pour le porter. Donc je l'ai porté à cheval sur mon dos. On a passé la nuit sur le terrain, mais où je l'ai déposé, je l'ai déposé parmi des prisonniers qui étaient là, où l'hélicoptère pouvait se poser, quoi, à un certain endroit où l'hélicoptère pouvait se poser. On m'a dit de le déposer là. Alors je l'ai déposé, il était à côté d'un arabe. Et l'arabe, quand il a sorti de dessous de sa djellaba sa main pour faire voir, et ben sa main à pendouiller, elle était coupée à ce niveau-là. Là. Et il n'y avait que la peau qui tenait. Tu voyais sa plaie qui était sanguinolente. Il y avait du sang, quoi, c'est tout. Et le lendemain matin, opération, parce qu'il y a même un blindé qui est venu à un certain endroit qui a même foncé dans la forêt. Et la première vague était passée. Et nous, on était dans la deuxième. La deuxième, et il y a un lieutenant, en passant dans la forêt, qui a découvert un félaga dans un buisson. Il était allongé. Il y a foutu une rafale de maths. On l'a tiré par les pattes, hein, pensant qu'il était mort, et il avait reçu aucune balle, mais il faisait le mort. Il avait une carabine, ils étaient mieux habillés que nous. Il avait une carabine Beretta, et puis même le nécessaire de toilette, et puis c'est surtout le pull. Il avait un pull bleu marine avec une encre de marine dessus, alors que nous c'était des pulls qui gratouillaient vert. Il y en a qui l'ont déshabillé, c'est-à-dire ces vêtements qu'il avait sur lui, son pull, quelqu'un l'a pris. Et il y en a un qui a essayé, parce qu'il avait reçu aucune balle, et quelqu'un lui a foutu pour le brûler, et il a bougé, parce qu'il faisait le mort. Hein. D'où il y en a un qui a fichu une balle dans la tête. Vous ne pouvez pas figurer la mort de sang qu'il y avait.
Voilà. Et on l'a laissé sur le terrain. Et on en a découvert un autre qui était blessé, mais un jeune, mais vraiment jeune, je dirais 15-16 ans, blessé par un éclat de roquette. Et j'ai vu un des nôtres lui foutre des coups de couteau dans les côtes. Les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le poussaient. Ils le poussaient pour qu'il fasse la culbute plus vite. Si bien qu'il y a un officier qui a dit qu'il fallait être plus humain. Alors on a chopé un bourricot pour le monter dessus. Je dis, la violence, elle s'apprend toute seule. Mais ça, j'en ai jamais parlé. Je ne pouvais pas leur dire.